notre sixième épisode de la Bonjour. série Comprendre l'expérience énergétique. Aujourd'hui, on répond à une question très concrète. Comment intégrer l'énergie quantique OrgoLife dans la vraie vie avec simplicité, cohérence et autonomie au jour le jour? Non pas dans une bulle spirituelle, mais dans le quotidien, au travail, à la maison, les relations, le stress. Évidemment, on vit tous du stress, donc ça peut être utile à ce niveau-là. Donc avec Arunda on va parler d'usage simple, sain et responsable. Donc beaucoup de gens pensent que les technologies énergétiques sont réservées à des moments précis, presque sacrés. Mais la réalité, c'est qu'on vit surtout dans le quotidien. Arunda, est-ce que l'énergie quantique OrgoLife a été pensée pour ça, une technologie pour la vie réelle? Peux-tu répondre à ça? Ben, avant, je vais ouvrir la parenthèse parce que tu as parlé, on se fait tout du stress. Moi, je vais dire non, je suis pas d'accord. C'est nous autres qui créons le stress. Le stress, c'est pas quelque chose qui est de l'extérieur. Puis souvent, les gens comprennent pas pourquoi je suis stressé. C'est d'où vient ce stress-là? Comment je m'imagine le stress? Ben, le stress, c'est d'avoir un événement qui s'en vient dans notre vie. Il peut être maintenant, il peut avoir été hier ou il peut être demain à venir. Ou ce que c'est pas organisé, puis on n'a pas la compréhension ou la connaissance de qu'est-ce qu'on vit. Fait que je vis quelque chose, c'est pas organisé, j'ai pas la connaissance, je me fais du stress parce que je peux pas le gérer. Je peux pas le gérer parce que c'est pas structuré, puis je cherche à le contrôler, je peux pas le contrôler, donc je deviens stressé. Je génère du stress. Fait que le stress, c'est soi-même, tu sais, c'est vraiment soi-même. C'est souvent juste un manque de connaissances, pas être renseigné quand on fait quelque chose. Fait que ça, c'est sûr. Je voulais ouvrir juste cette parenthèse-là là-dessus. Je suis en train de regarder, bon, comment qu'on intègre à tous les jours. Ben, c'est une technologie qui vient stabiliser. Tu sais, on regarde là, à l'heure actuelle depuis la pandémie, hein? On va l'appeler la pandémie. Toute la vie, elle a changé sur la planète. Puis on jasait tantôt jasais avec toi tantôt justement, Mr. Richard Gendreau. On parlait de cohérence. Quand tu vas dans un site, bon, je m'en vais sur Rumble, comment je fais pour paramétrer mon compte? Ah, OK, le paramètre qui était en haut à gauche, là. OK, c'est beau. Clac, clac, clac. Oh, OK, faut que j'aille là. Là, j'arrive dans Facebook, puis Facebook, il est champion pour ça, hein? Mark Zuckerberg, c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'espèce de clown, hein? Lui, c'est à droite, à gauche, à un moment donné, il disparaît, à un moment donné, un sous-bouton, à un moment donné, le bouton qui est en bas va se retrouver en haut. Il change ça, puis on dirait c'est qu'il n'y a pas de route, on dirait qu'il n'y a pas de direction. Fait que oui, les améliorations se font. Est-ce qu'on parle d'amélioration? Il n'y a pas de cohérence. C'est jamais pareil, c'est pas suivable. Il y a un manque à l'heure actuelle pour diviser toute la planète qu'on chicane. Il y a un manque de direction et de cohérence, d'avoir une stabilité dans les choses, la façon de faire. Tu sais, il y a rien qu'une façon de faire. Fais les choses bien, puis les faire bien, c'est aller vite, 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 vite. Parce que ce qui est bien fait, comme disait mon grand-père, ne sera pas à refaire. Mais ce qui est fait vite, 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 tu vas toujours avoir à le refaire parce que tu as oublié ci, tu as oublié ça. Fait que la cohérence, c'est bien important. Ce que la stabilité emmène, OrgoLife, c'est cette cohérence, cette stabilité-là d'énergie. C'est quoi la stabilité d'énergie? Au lieu d'être comme up and down, comme un yo-yo, on va peut-être plus bouger comme ça un petit peu. On va avoir une façon plus stable parce que progressivement, notre conscience elle rouvre. Quand elle rouvre au début, des fois, ça fait peur parce qu'on découvre des choses, des conditions, des façons de faire. Puis, après ça, on stabilise dans tout ça. Tu sais, on commence à dire, OK, je vais m'y prendre de même. Je vais respirer par le nez. Ah oui, je panique, je panique. Ben oui, arrête de respirer comme le petit chien. T'es comme une femme enceinte qui va accoucher. Prends des grandes respirations. Fermez aussi les yeux, ressentir les choses. Puis d'essayer de faire les choses en étant serein. Il y a un travail à faire de l'intérieur. Puis l'outil OrgoLife, lui, qui est à l'extérieur, il t'entoure d'une stabilité. Fait que quand tu installes des OrgoLife dans ta vie, c'est pour la vie.
puis tu vas essayer d'aller rechercher une cohérence, une stabilité. J'ai de l'air à tourner alentour du pot puis répéter, mais c'est bien important parce que l'échec de l'être humain, individuellement, collectivement, ou dans les pays ou mondialement, c'est tout dans les méthodes, les façons de faire. On n'a pas appris comment régler un problème à l'école. À l'école, on nous montre comment lever la main. Oui, maître, comment prendre ses distances. Ah oui, dehors, un bras de distance. Comme un camp de concentration, on apprend à se soumettre puis à respecter les ordres. Mais avec Orgolife, on apprend comment être responsable. Puis on est en train de trouver, je dirais, mondialement, une façon de faire dans l'énergie. Mais encore là, dans l'énergie, c'est comme la droite et la gauche, elle existe-tu? C'est une métaphore, mais il y a les gens qui pensent tout comme A, puis il y a tous les gens qui pensent comme Z. C'est à l'opposé complètement. Qu'est-ce qui est la vérité là-dedans? Ben, on va trouver de plus en plus la stabilité avec les orgolives. Tous ceux qui travaillent ça, oh, ça rouvre mon esprit, oh, je vois plus clair, je vois plus large, je suis moins voilé. Euh, En étant moins voilé, on se soumet aussi à... Quand on dit se soumettre à la vie, c'est laisser aller. Quand on parle du fameux laisser aller quoi? Quand on dit laisser aller en énergie, c'est laisser aller, faire confiance à la destinée, faire confiance à l'énergie de la vie, faire confiance que demain sera bien. Mais faites-en pas pour demain, on est maintenant, on fait le podcast, là, c'est rester dans le sujet, dans le vif, pas penser à hier, elle me fait chier. Ben oui, mais c'est fini. Reviens-en, passe à d'autres choses, accepte, laisse-les aller. Fais l'acceptation de qu'est-ce que ça doit être aussi. C'est important, c'est ça le laisser-aller. Le laisser-aller, c'est se faire confiance à la vie. Mais pour faire confiance à la vie, je dois être capable de me faire confiance à moi-même avant tout. Fait que Orgolive, ça joue dans tout ça. Ça a l'air bien complexe, j'espère que je ne vous ai pas mêlé, je ne sais pas. Est-ce que vous m'avez suivi, vous autres, Richard et Aruna? Oh, ouais, je te Absolument. comprends très bien. Oui. L'énergie, tu sais, elle doit servir la vie, pas l'inverse, en réalité. Tu sais, c'est Mm. pas c'est pas la vie c'est l'énergie en tant que telle qui sert la vie que toi tu es, en fin de compte. Donc, l'énergie harmonise. Bon, en tout cas, c'est ça, je comprends de l'énergie, tu sais. Les outils sont là pour harmoniser, OK, ce que t'es, ce que tu peux vivre, ces choses-là, ben, ça temporise, comme tu disais tantôt, au lieu avoir des pics comme un yo-yo, mais c'est qu'elles sont beaucoup plus faibles, puis c'est plus stable en réalité, c'est plus calme, donc la vie va mieux en réalité. C'est tout ça que tu Oui, veux puis dire? puis les gens, je prends beaucoup d'espace, ça, laisse-moi juste finir mon point. Les gens, on prend beaucoup, beaucoup d'espace avec les orgolife, les ici, on va-tu à droite, on va-tu à gauche, vendredi le 13, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Quand tu vas dans le centre-ville de Montréal, certains édifices, il n'y a pas de 13e étage. Tu sais, tout ce qu'on veut pas que tu te serves, c'est parce qu'à quelque part, c'est peut-être bon. Tu sais, il y a comme beaucoup de croyances qu'il faut défaire. C'est comme vendredi le 13, c'est-tu bon? Ben oui, c'est bon, c'était hier, puis c'est magique, tu sais, il y a beaucoup, c'est comme les gens ils disent, ah, 6 c'est le diable. Ben ça, c'est une croyance. 6 les trois chiffres, c'est la recette pour l'abondance. C'est pas un rituel satanique ou rien de ça. C'est des ratios mathématiques qui viennent des pyramides qu'on peut calculer, puis c'est la façon aussi énergétiquement de comment se placer. Comment tu dois être? Ben, on dit que l'homme en anglais, je sais pas le mot en français, je vais le dire, on est disconnecté du grid. Bon, là, je fais la taille comme une boule, c'est pas une boule, on va mettre plutôt une grosse assiette à pizza. On est sur la Terre, puis on est disconnecté de l'énergie naturelle de cette Terre. On est disconnecté de son intuitif, de son intuition. Puis c'est ça qu'on voulait, c'est pour ça qu'on a créé des ghettos. C'est quoi un ghetto? C'est un champ de concentration juif. Ça revient à camp de concentration. C'est pour ça que pour les Indiens d'Amérique, qu'on appelait avant Indiens parce qu'on pensait qu'on était aux Indes, vieille histoire, ben, on a créé des réserves indiennes, des réservations. C'est pour ça qu'on parle, est-ce que tu habites sa réserve? La réserve, c'est un champ de concentration.
c'est tous des vieux dictons. Fait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances. C'est pas facile, c'est un débat. Puis là, à l'heure actuelle, je dois en frustrer plusieurs. Respirez par le nez. Ah, oh, papa, bouchez-vous pas l'œil, là. Tu sais, ma bouche l'œil, je suis un Illuminati. Ben non. Là, je ris des gens qui ont plein de croyances, mais il faut juste mettre l'énergie à la bonne place dans son intérieur. S'essayer de faire du bien tout en se servant, t'es-tu bien là-dedans? Si t'es pas bien dans quelque chose, faut prendre une petite marche 5 minutes, respire, médite, fais des mudras, etc. Je vais laisser là sur mon idée parce qu'il y a Aruna, je vais laisser ton espace. Euh, Vas-y là-dessus, l'intégration d'Orgolife la vie de tous les jours. Oui, bon ben, moi j'ai, voyez-vous, un spray warrior que j'ai toujours sur mon bureau, puis un dans mon lit, mais c'est un objet, hein. Mais quand l'objet a été conçu, il y a une pensée qui est mise là-dedans, puis il y a une structure qui est placée pour que ça émane une certaine énergie. Bon ben, on ne le voyait pas, mais l'intention ne se voit pas, ça se ressent. Ça fait que le fait de la voir là, sur soi, dès que tu es stressé, que tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, c'est un objet qui vient aider. Bon, ben, l'objet, il vient t'aider, mais ça dépend ce que toi, que tu as mis dans ta pensée. Si ta pensée n'est pas euh, structurée, si tu amènes toujours des pensées négatives, c'est sûr que la sensation comment je veux dire, euh, tu ne peux pas ressentir à l'intérieur. Il y a trop de couches mentales avant d'arriver aux couches de la sensation émotionnelle. Bon, ben, le fait que tu enlèves toutes ces pensées qui brouillent, le stress, pourquoi j'ai stress, mais enlève ça en arrière, tout ce qui m'empêche d'être bien, t'enlèves couche par couche. Bon, ben, ça, c'est comme une énergie qui vient pour t'aider à élever dès que tu commences à faire un travail sur soi. C'est ça que je ressens. Des fois, je suis dans ça, je sens rien, mais quand je commence à enlever toute cette couche de négative-là, je commence à sentir. Mais le travail, l'outil est toujours là, il émane toujours cette énergie-là pour t'aider à t'élever. Puis la tablette que j'ai ici, là, j'ai toujours à côté de mon bureau. Mais quand je me sens pas bien, ben, je le prends et je mets sur mon cœur. Je fais une bonne respiration. Ça aide. Ou, parce qu'il y a toujours une polarité des deux côtés, bon, ben, je m'en prends l'autre côté pour faire la balance des deux. Tu peux même t'asseoir dessus, mettre tes pieds dessus, toujours dans le but de t'aider à augmenter ta fréquence énergétique. Donc, c'était des outils de l'extérieur. C'est comme tu as froid, mais tu mets un manteau pour te couvrir la chaleur. Mais ces outils-là, ça t'aide à augmenter une protection énergétique. C'est comme une confiance parce qu'elle était créée au départ dans une intention pour le bien-être de l'humanité. C'est ça, là, c'est ça que ça fait les modules Herbalife. Je donne un exemple. Hier, j'ai pris l'habitude de méditer régulièrement matin et le soir. Au moins 10 respirations au lever ou 10 respirations avant de coucher. Des fois, le 5 minutes que je le fais, là, je ne vois pas, même pas le temps passer. Quand je sors, bon, ben, oh, c'est déjà une demi-heure que je suis dans la méditation. C'est comme on ne voit pas le temps passer parce qu'on était tellement bien à l'intérieur de soi. Le but, là, pour se régénérer, c'est d'être à l'intérieur de soi, puis de faire tout un bon nettoyage pour que l'énergie nous revienne. Quand l'énergie revient, bon, ben, on a cette belle énergie-là pour les prochains jours, les prochaines heures ou durant la semaine. Dès qu'il y a, parce que qu'est-ce que ça fait aussi les outils Herbalife? Quand tu n'es pas bien, ça te ramène à toi. Le fait que j'ai lu des grands-mères disent que quand tu es en colère, tu vas perdre 3 jours d'énergie. Si tu ne fais pas ton travail, si tu ne laisses pas aller cette colère-là, ou tu ne répares pas au niveau énergétique, au niveau mental. Fait que le fait, au lieu de perdre 3 jours d'énergie, bon, les Herbalife, ça te ramène plus vite dans ton sang, dans tes émotions positives.
Puis, c'est ça, que ce soit un tablette, que ce soit un médaillon, ou que ce soit une pyramide, tout ça, ça nous aide à avoir une belle harmonisation dans notre milieu de travail ou partout où on y va. Fait que, en ayant ça sur soi, ça nous fait rappeler, bon, ben, faut que je revienne à mon centre, faut que je revienne à l'intérieur de moi. C'est ça que j'ai à vous partager. Fait qu'en gros, pour résumer, au lieu d'aller comme des grosses montagnes russes, ça va amener une certaine stabilité. C'est pour ça que ce sera un outil qui est bon. Ça va faire des petites fluctuations au niveau de ma fatigue. Je vais être plus stable. Je vais avoir mon énergie centrée. Au niveau de mon stress, je vais pouvoir mieux le gérer. Au niveau de ma surcharge mentale, je vais pouvoir avoir une ouverture, une meilleure vision d'avant et d'après, d'ouverture, une transmutation de mes petites idées négatives. Ça va pas empêcher un échec ou de rentrer dans le mur parce que il y a quand même un libre arbitre à notre volonté intérieure, mais ça va travailler en gros une stabilité. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça, Richard? Ben, on observe souvent un sommeil, tu sais, on l'observe, toi autant que Aruna ou toi, un sommeil plus profond aussi. Dans la majorité des gens sentent un sommeil plus profond. Une atmosphère peut-être plus calme, ça j'ai remarqué ça. Aussi, les gens sont plus calmes. Alors, même on me l'a dit, il y a des clients qui sont venus, et même, il me semble que je suis plus calme qu'avant, il me semble que ma relation avec les autres, ça s'est stabilisé, c'est moins, ça me perturbe moins. Donc, à ce niveau-là, ça joue aussi. Il y a moins de tension émotionnelle aussi, je pense. OK? Ça l'aide à ce niveau-là. Donc, il y a plein de choses. Tu sais, on dit que c'est pas magique, là, c'est tout simplement une harmonisation du chant qu'on fait. Un Donc, autre, ouais, ouais. sans même y penser, ça agit. Un Ouais. autre métaphore que je pourrais dire, on dit que le courant nous rend électrique. Le courant alternatif, hein? Euh, c'est le courant de nos appareils électriques, la maison et tout, via le courant discontinu DC. Puis quand on regarde le 150 ans, quand le courant est en train d'être inventé avec Tesla, Westinghouse, puis toute cette gang-là, c'était la grosse bataille entre le AC et le DC. Tesla voulait faire rentrer le DC, mais les fils auraient été beaucoup plus gros parce que c'est un courant discontinu. Mais c'est comme si Life, il rend le courant alternatif, il devient discontinu, il est plus stabilisé, moins électrique, tu sais, parce que le courant DC agit moins sur le corps humain que le courant alternatif. Lui agit énormément. Fait que ça pourrait être une autre métaphore qu'on pourrait utiliser. Mais comme je viens, mon expérience que je fais, parce que moi je viens d'une culture où les gens utilisent beaucoup d'amulettes, beaucoup des objets sacrés, mais ce qui se retrouve dans la matière. Comme un exemple, ça c'est une forme de géométrie sacrée sur un cuivre. OK? C'est pour ça que vous voyez. Ça, on le met sur soi pour protéger. Bon, ben ça, c'est de l'ancien temps, sur la façon de se protéger par des yantras, des formes de géométrie sacrée. Ils mettent sur leur poche, leur sacoche, pour se protéger, avec des formules de mantras ou des affirmations positives pour la protection, pour l'abondance. Bon, ben, la même chose. Dans notre temps, présentement, bon, ben, ça se travaille un peu comme ces amulettes-là, les produits Herbalife, à cause de l'intention et la formulation que Arunda et moi, nous l'avons créé au départ. Donc, ça fait comme un genre de travail. Qu'est-ce que vous voulez que l'objet travaille pour vous? Vous mettez votre pensée dessus, puis ça va amplifier. Comme j'ai un témoignage d'un monsieur aux États-Unis, il a acheté une pyramide. Là, ça lui a pris peut-être 2 semaines avant de nous partager son témoignage. Bon, ben, il a dit que ça l'a aidé beaucoup dans ses méditations à être plus concentré, avoir plus une meilleure, une bonne mémoire. Il a partagé 2 témoignages, j'en ai partagé un, là, mais c'est ça que ça fait. Il faut faire un travail sur soi en premier pour que l'objet travaille en notre faveur. Parce que c'est comme, si on parle y a-tu un arrêt, non? Non, c'est correct. Tu peux continuer. OK, c'est bon, ben, c'est
comme dans toute chose, n'importe quel objet que vous voulez que ça travaille sur vous, il faut que vous commencez à travailler en premier sur vous-même, en faisant le ménage de la pensée positive, envoyer la compassion dans le monde. Bon, ben, tout ça nous revient. Tout ce qu'on envoie, ça nous revient multiplié. Qu'est-ce qu'on veut que ça soit multiplié en nous? Comme Arunda, j'ai dit Arunda, toutes les dépenses, les factures que tu payes, fais-le d'une façon que tout ce que je dépense me revient multiplié. Tu sais, c'est comme détourner, il ne faut pas que le stress nous revienne. Oh, j'ai ça à payer, ça. Bon, ben, on va penser autrement pour générer plus d'abondance dans notre vie. C'est nous qui créons notre abondance. J'ai oublié un détail, t'es trop petite, Aruna. Remonte-toi à l'écran. On va avoir de la misère avec le sous-titrage. Je vais avoir beaucoup de sous-titrage dans ta bouche. Ouais, c'est bon. Bravo. C'est l'écran. Là, ça a rebaissé. Là, c'est automatique, hein? Il baisse automatique. Je ne sais pas, là. Mais moi j'ai pas ce problème-là. Mon écran est comme ça. Elle baisse. OK, il fallait l'ajouter au début. C'est pas grave. OK. C'est à toi, Richard. Donc, on peut... ouais, mais c'est ça, Aruna, elle disait que, bon, ça agit tout seul. En fin de compte, il y a plusieurs matériaux dans les outils OrgoLife. Donc, ça agit, il y a une interaction entre tous les outils, entre les matériaux, qui nous donne cette énergie-là, en fin de compte. C'est ça que tu veux dire, Aruna? Oui, exactement, oui. Ben, je donne un exemple. Si ici, on a une table dans la série qu'on appelle semi-thérapeutique, c'est la série pro pour la maison, pour ceux qui veulent faire des soins professionnels. Tu as plusieurs fils, puis ça marche. Ça, c'est dans la série MedBed. Tu as la série aussi Stargate, les nouvelles Stargate qui sortent. Ça, c'est que ça marche, puis c'est branché avec un générateur de fréquence. Fait que tu peux l'avoir de deux façons. Tu peux l'avoir avec un pulseur, ou tu peux l'avoir avec un petit générateur de fréquence. Puis là, on est en train de refaire chez OrgoLife tout l'enseignement. On fait des instructions comme pour les petits générateurs de fréquence que les gens peuvent avoir. Tu as des manuels de 250 pages. C'est des petits cours en soi. On s'en va vraiment vers un enseignement de l'énergie, mais de la vraie façon. Pas du papoum, n'importe quoi, puis des croyances. On est en train de démystifier avec l'aide de Richard et Aruna. Aruna travaille plus le côté invisible. Moi, je vais travailler plus le côté scientifique, métaphysique et quantique. Puis avec Richard, on essaie d'incorporer ça dans la vie de tous les jours dans un langage simple. Puis comment qu'on peut l'enseigner. Parce que dans le fin fond, chaque famille devrait avoir un objet pour travailler. C'est pas dépendre de l'extérieur, mais c'est remettre une stabilité. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a plein de technologies mondialement, puis surtout depuis 2020. Quand on regarde la nuit, on voulait nous confiner au Québec. Pourquoi? Parce que la nuit, on installait les tours 5G. T'arrivais le matin, wow, ils ont installé une tour 5G en bordure de l'autoroute 7 sur la 10. Ben oui, ils ont rajouté ça, c'était pas là hier. Tout ça faisait la nuit à notre insu. Ben, OrgoLife, c'est l'inverse. Tu as le top de la pyramide, puis tu as l'inverse de la pyramide en bas. Ça prend l'équivalence yin et yang pour remettre l'équilibre. Fait que mettons-nous tout un des outils OrgoLife. En mettant des outils OrgoLife, moi, dans ma chambre où je couche tous les soirs, j'ai quelques tablettes. J'aurais mis l'équivalent d'un 3-4 000 piastres d'outils. Pas dire c'est beaucoup d'argent. Combien ça te coûte quand tu te pètes le nez sur la clôture? Combien ça te coûte quand tu fais des gaffes majeures à chaque année? Sur 10 ans, ça va te coûter 30-40 000 piastres. Mais là, ça te coûte un 3-4 000 piastres. Tu as des outils pour la vie pour revenir mettre une stabilité. Fait que c'est vraiment plaisant à ce sens-là. Absolument, absolument. On peut parler aussi, Arunda, c'est-à-dire du travail, là, tu sais, parce qu'on parle d'outils à la maison, dans la famille, tout ça, mais au travail aussi, ça peut avoir une fonction bien, bien spécifique. Au travail puis dans les projets qu'on peut avoir. Ben, il va y avoir le pendentif. Les gens pourraient déjà porter un pendentif dans l'ouvrage de tous les jours. Il existe aussi, tout est énergie, hein, tout, tout, tout. Fait que quand mon auto-brise, je suis dans le trafic, puis en québécois, on entend ça souvent. Ah, la petite crise de tabarnak, il m'a coupé, je vais aller y couper, je vais couper. Hein, on appelle ça road rage. Je sais pas c'est quoi, la rage au volant. Tu sais. Rage au volant, oui.
Ben, mettez-vous, il y a des modules qui existent. Mettez-vous, laissez un module à l'intérieur de l'auto. Ça va transmuter le négatif, aider à ramener une stabilité. Je vais travailler, je suis mécanicien, ben, je peux mettre une petite tablette sur ma table de travail, des modules, si je suis mécanicien. Si je travaille dans une job de bureau, ben, dans mon petit bureau, je peux mettre aussi les modèles corporatifs. Corporatif veut dire portatif. On a des modèles, puis on peut les mettre aussi actifs avec les petits zappers. Il y a plein d'outils pour ramener une stabilité. Puis quand on regarde comment on est débalancé, déstabilisé depuis 2020, depuis la pandémie, ben, il est temps qu'on commence à s'installer des outils puis réinvestir. Montre-la donc, Aruna, la tablette que tu as. C'est ça, ça, c'est les petites tablettes. C'est abordable au niveau budget. Puis ça va te sauver des milliers de dollars d'expériences qui vont être plus corsées en les ramenant moins corsées. Au lieu d'avoir des grandes montagnes russes comme à la Ronde, on va avoir les petites montagnes russes de l'ancien parc Belmont des années 70, hein, qui Ouais. étaient moins grosses, hein? Ouais, ça te fait rire, hein? On a des vieux de la vieille, on a des cheveux blancs, hein? Ah, j'ai pas connu ça, le parc Belmont. Mes parents, oui, mais pas moi. T'as pas connu ça? Parc Belmont, non, mais je suis pas natif de Montréal, tu sais. Toi, t'as peut-être connu ça à Montréal, mais Ah, toi, moi, j'ai pas. tu viens de où, toi? Ben, je suis natif de Montréal, mais j'ai pas resté là longtemps, là. C'est OK, ici, à Sherbrooke, là, mettons. Alors, c'est ça, c'est que j'ai pas connu ça, pas du tout. Donc, OK. tu peux dire là-dessus, pour on parlait de travail, le stress professionnel, c'était un énorme perturbateur énergétique. Tu sais, on vit plein de situations. Donc, il y a plein d'éléments, plein d'outils qu'on peut prendre pour harmoniser ou bien diminuer ce stress-là qu'on s'occasionne, en fin de compte. Ouais, ça va venir harmoniser. Quand on dit harmoniser, on dit stabiliser. Entre des grandes montagnes russes, des petites montagnes russes, tu sais, la vie n'est pas parfaite, mais elle est parfaite en soi-même quand on regarde tout ça, hein. Quand on regarde rétroactif, tout ce qui m'est arrivé est parfait dans le passé. Mais quand ça nous arrive sur le moment, on dit maudit. Mais ce qui nous tue pas nous rend plus forts, fait que ça vient apporter une stabilité dans notre stabilité émotionnelle. On va être plus calme avec les collègues de travail, on va avoir une ouverture d'esprit, euh, une meilleure compréhension, une meilleure gestion du soi, de soi-même, hein, en gros. Absolument. Aruna, toi, tu sais, dans les équipes, là, parce que sur le document que tu as présentement, dans les équipes, on observe souvent moins de conflits. Peux-tu nous en parler un petit peu? Est-ce que tu as remarqué ça? Absolument, oui. Euh, quand on, si on présente des tablettes d'énergie Herbalife qui est faite pour générer de l'harmonie, l'harmonisation dans notre environnement, bon ben, ça aide à ramener l'unité dans l'équipe. Tu sais, c'est que la première personne, c'est comme un travail, chacun travaille de chez soi, puis de là, on se rassemble. Comment je veux dire, on s'élève ensemble pour être unis. Je vais partager un témoignage d'un client qui a acheté une tablette comme ça, un carré comme ça, puis lui, il gère une équipe de construction. Bon, il dit à chaque fois qu'il fait un meeting, il y a toujours une querelle, il y a toujours une chicane ou mal interprété les uns et les autres, puis il y a toujours, il a fallu qu'il dépense beaucoup d'énergie pour ramener le groupe. Bon, ben, il est venu de Montréal, il est venu acheter une tablette comme ça, puis une pyramide. Bon, ben, ça, il va expérimenter. Ça, c'est depuis 2022. Il dit, je vais expérimenter ça dans mon équipe de travail. Bon, ben, le temps venait pour faire le meeting. Il a mis ça dans son sacoche, puis il mettait à côté du mur. Et cette journée-là, il y avait comme une dizaine de personnes, tu sais, qui étaient venues pour le meeting. Il disait que ça déroulait tellement en harmonie, il n'en revenait pas. Il était tellement surpris de voir qu'il n'y a pas de chicane, il n'y a pas d'accrochage durant le meeting. Bon, ben, 2 semaines plus tard, il est revenu avec une autre, il est venu 2 fois, 3 fois.
À chaque fois, il amenait une nouvelle personne pour acheter une tablette. Il a acheté une autre grosse tablette pour justement en mettre sur lui. Puis, comme son appartement avait plusieurs étages, il y a toujours un accrochage. Bon, ben, ça aussi, ça a aidé à couper le problème entre les voisins. Bon, ben, c'est ça. C'est ça que ça fait le tablette Herbalife. Fait C'est que, ça, c'est une question d'harmonisation. Ça l'harmonise, on parle tout le temps de vibration, hein? Mais c'est ça que ça fait, c'est que ça, ça temporise qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau vibratoire, puis ça amène un effet, comment je pourrais dire ça, plus, plus plus cool, correct. si on veut dire. Oui, c'est ça. Ouais. Elle est faite, elle est conçue pour ça, Arunda et moi. Chacun de nos outils, on est fait pour aider à améliorer la qualité d'un être, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, que ce soit l'énergie qu'on ne le voit pas. Elle est conçue pour ça, les tablettes Herbalife. Fait que pour les humains, c'est plus difficile parce que à cause de notre pensée qui n'est pas toujours, qui est souvent en distorsion, fait que on ressent moins. Mais les animaux, les chiens et les chats, ils ressentent aussitôt que le module arrive chez eux. Il y avait un chien qui mettait son cou comme ça pendant des heures parce qu'il se sentait bien avec la tablette Herbalife. On voit ça souvent, les chats vont se coucher sur les tablettes, hein? Ils sentent tout Ouais. de suite ça, ils vont se coucher sur la tablette, puis ils ronronnent, puis ils sont bien. Donc, c'est bizarre à voir, mais c'est comme ça. Ouais. C'est ça qu'on peut dire que ça agit sur autant sur plus sur l'individuel que sur le collectif aussi, tu sais.